petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Je vais donc réessayer de refaire une guidance pour ce mois de février pour le collectif. La fois passée, j'ai essayé de lancer ça et puis à mon avis, j'ai perdu le fil sur le fait que je voulais faire une guidance collective février et ça m'a emmené sur une guidance bien spécifique qui n'avait plus rien à voir avec le collectif pour moi, bien des filles. Donc, donc du coup, changer le titre, changer un petit peu l'énergie finalement de ce qu'il était question au départ. Et voilà, donc on a quand même, pour février, on commence avec une petite tour. Bon, alors là où j'aime bien, c'est que direct derrière, on embraye avec un 3 de denier, ce qui montre quand même qu'on maîtrise, qu'il y a une expertise, qu'il y a une solidarité, qu'on vous aide finalement à mettre en place ce qu'il faut, comme il faut, pour parvenir là où vous voulez. Donc ça, c'est quand même bien, dans le sens où on n'est pas sur une énergie qui détruit, qui vous met dans le down, qui vous met dans une situation où vous n'êtes pas bien. Non, de suite, il y a une mise en place de reconstruction de quelque chose de solide, de conscient, de fait avec des gens de valeur qui savent ce qu'ils font. Soit vous faites aider, soit vous avez déjà ce qu'il faut autour de vous pour que ça se passe bien. Franchement, non, c'est cool. Donc, que dire? Sauf si ce n'est qu'une fois de plus, quand on commence une guidance avec une carte un peu, soi-disant négative, c'est bien parce que forcément, c'est le but de la guidance, c'est de pouvoir vous aider à dépasser ce moment moins sympa. Hiérophant en dos de deck, donc on a quand même cette idée de croyance. Alors ça peut être pour certaines questions de religion, mais simplement d'avoir la foi en soi, en la vie, de croire peut-être en notre projet, de croire en notre amour, en soi tout court. L'idée de croire ici en quelque chose d'ancré, de stable, ça peut nous parler d'engagement, de contrat, ça peut nous parler de toutes ces choses auxquelles on croit. Donc quand on parle de croyances, effectivement, parfois on a des croyances réelles, limitantes, mais parfois aussi qui nous réduisent ou des fausses croyances. Donc on verra un petit peu si on est plutôt dans la croyance foi, dogmatisme, ou croyance limitante, ou la foi en soi, en l'avenir. On va un petit peu voir tout ça. Mais j'ai envie de dire que, vu déjà les deux premières cartes, j'ai l'impression qu'on a foi en soi. Et même en la magie des mondes. Parce que là, on nous dit clairement, la dernière carte, commencer par la tour et finir par la magie des mondes, je kiffe. Je kiffe. En énergie centrale, on a comme une belle reine de coupe qui nous parle de beaucoup de douceur, de bienveillance, d'amour de soi, d'amour des autres, de compassion. D'entraide aussi au final, puisque finalement, la reine de coupe est un excellent soutien pour elle-même et pour les autres. On a cette idée ici, on a quand même des cartes qui sont sorties à l'envers, mais je ne sais pas si je vais les garder à l'envers. Je réfléchis un petit peu par rapport à l'énergie, de comment je la sens. Il y a des fois où je fais les lectures à l'envers et des fois pas, ça dépend un petit peu. Et ça dépend des jeux et ça dépend aussi du reste du tirage en fait. Si c'est cohérent d'avoir toutes les cartes à l'envers ou parfois certaines à l'envers, ou ça dépend un petit peu comment je le vis. Cavalier de bâton à l'envers. J'ai l'impression qu'ici, on sait exactement où on va aller. Contrairement au cavalier de bâton qui va aller à tout va, dans tous les coins, dans tous les sens, et aller un peu à tous les râteliers. Alors oui, on peut aller à tous les râteliers, puisqu'on a quand même de l'aide de 3 personnes potentiellement, mais pas n'importe où, n'importe comment. C'est organisé. On ne va pas à tout va, en mode feu de paille, et s'emballer dans tous les sens. Non, on peut effectivement aller chercher de l'aide, de l'enthousiasme, de la motivation, et du feu à gauche, à droite, pour savoir exactement là où on veut mettre quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si on crée un projet, c'est aller peut-être chercher le super gars qui sait faire du marketing pour faire une bonne pub, aller chercher un super avocat qui s'y connaît très très bien en droit dans ce qui vous anime et pour défendre au mieux votre projet dans tous les sens du terme. Mais ce sont des gens qui viennent rajouter de l'enthousiasme à ce que vous faites, du feu, de l'énergie, mais pas à tout va en énergie dépensée qui ne servent à rien, où on s'éparpille, on se dépense sans rien, inutilement. Vous voyez? Ici, l'idée aussi avec le fou inversé. Alors pour moi, on va y aller, hein, on y va, mais bon, d'abord il y a de la déconstruction, donc peut-être ne pas aller trop vite. Mais il y a beaucoup de déplacements et de communication malgré tout. Donc on sent qu'on ne reste pas sans rien faire, mais on se laisse pas, on se lance peut-être pas effectivement de façon insouciante, de façon sans réfléchir. Il y a quelque chose ici qui se fait où, comme je dis, on est encadré et on se déplace et on s'informe et on discute. Donc pour moi, il y a, oui on y va, mais pas dans la précipitation.
et pas non plus dans l'insouciance et dans le côté j'y vais comme un bleu, quoi. Vous voyez, il y a le côté j'y vais en prenant mes informations, et si je suis un bleu, ben, je ne suis pas tout seul. Il y a des gens qui s'y connaissent, il y a des gens qui savent quoi faire, comment faire. Ici, on a une énergie de Cancer qui nous parle souvent d'une énergie féminine, mais pas que. Hein. Ça peut être même un homme, mais c'est une énergie généralement très mère-poule, très familiale, très intuitive. Quelqu'un qui est parfois dans l'abnégation, assez discret. Alors, pas que, hein. J'ai beaucoup d'amis Cancer et ils ne sont pas tous discrets. Mais heureusement, comme on dit toujours, on n'est pas qu'un signe, on est encadré, on baigne un peu dans tous les signes, certains plus que d'autres. Allez voir votre carte du ciel, vous avez plein de thèmes astro qui se font sur plein de sites où vous pouvez faire ça gratuitement. Et quand vous observez et que vous regardez les différents cadres avec les différents signes, si vous voyez que vous avez plein de planètes, des amas de planètes qui sont coincées dans les mêmes signes, ça veut dire que ce signe-là, potentiellement, peut être un stellium et que vous êtes beaucoup plus influencé par ces signes où il y a beaucoup de planètes que d'autres. On a souvent des placements plus ou moins dans toutes les planètes, dans tous les signes, donc pas dans toutes les planètes, mais dans tous les signes, qui font que finalement on est influencé par tous les signes d'une certaine manière. Et pour certains domaines, certains signes plus que d'autres. Donc allez voir, c'est toujours intéressant. Pas besoin de s'y connaître vraiment en astro, hein, il suffit de regarder le thème et vous voyez effectivement, chaque signe est représenté par cadran. Vous avez 12 cadrans et chaque signe est chaque fois représenté. Il suffit de voir où vous avez toutes les petits amas de planètes qui viennent se mettre autour. Donc c'est très simple à lire en fait. Et alors maintenant, si vous voulez savoir exactement ce que représente chaque signe, chaque planète, bon à vous d'aller voir, de prendre le temps, de demander à quelqu'un qui s'y connaît de vous faire cette lecture. Mais vous aurez déjà une idée. C'est parfois on est étonné. C'est ça que je dis toujours, que quand je fais des lectures collectives, finalement, quand je les fais en signe par signe, ben, je me rends compte qu'on est fort dans la répétition quand je fais les signes par signe, parce que ben, forcément on est influencé d'une certaine façon par tous par les mêmes énergies, quoi. Donc même si on arrive à avoir des messages différents, puisqu'on est tous différents, et quand on fait des guidances privées, c'est encore plus différent parce que c'est encore plus pointu dans la situation que vous vivez et non pas celle généralisée par effectivement tout votre signe ou le collectif. Donc forcément, d'où l'intérêt, si vous ne vous trouvez pas encore assez précisément dans le collectif, pour les signes, dans certaines guidances bien plus pointues, ben, n'hésitez pas à demander votre guidance, que ce soit en roue de l'année ou pour des questions ou des thèmes plus précis. C'est vous qui voyez, vous savez. Vous avez l'information pour me contacter dans le descriptif sous la vidéo. Vous avez une grande tartine sous la vidéo que vous pouvez lire au moins une fois, histoire de savoir comment ça marche. Et vous avez tout pour que ce soit les oracles, les guidances, vous avez mon adresse mail, tout est là. Parce que quand je vois le nombre de fois qu'on me dit, c'est quoi votre adresse mail, c'est quoi ceci, comment est-ce qu'on fait ça, tout est écrit là. Donc comme je dis, je passe mon temps à tout expliquer en long, en large et en travers, et on arrive encore, parce que vous n'avez pas envie de perdre votre temps, et comme je dis, mon temps est aussi précieux que le vôtre, parce que vous n'avez pas envie de prendre votre temps à lire, ben vous venez me poser la question pour que moi je reperte mon temps à vous répondre à des choses qui sont écrites en dessous. Vous voyez l'idée? Donc, communication, on ne s'en va pas n'importe comment, n'importe où, on est aidé. On peut avoir des conflits ici, alors avec soi, avec les autres, parce que bon, là on en a trois, là on en a trois, donc on peut effectivement ne pas être d'accord, hein, c'est pas impossible, mais ne pas être d'accord ne veut pas dire, alors ici c'est conflit, qui dit conflit dit d'abord confrontation, on confronte des idées, et puis après, ben oui, si on n'est pas d'accord, il y a conflit. C'est parce qu'il y a communication, c'est parce qu'il y a déplacement, mais tout ça amène à une magie. Peut-être justement parce que dans un premier temps, on a trois personnes qui sont chacune expertes dans leur secteur, donc qui sont valables dans ce qu'elles disent, dans ce qu'elles font, mais qui n'ont peut-être pas totalement les mêmes idées à la base. Et une fois qu'il y a cette fameuse confrontation avec les déplacements, les communications, il peut y avoir confrontation et du coup un peu conflit au niveau des idées, mais peut-être qu'au final, le conflit n'est peut-être pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Parce qu'on peut parfois avoir une idée de comment on veut faire le projet, et puis on en parle aux autres qui sont très experts dans leur secteur, et puis finalement on se dit, oui, mais c'est vrai, moi je voulais le faire comme ça, en mode plan A. Mais finalement, l'idée du plan B de cette personne-là, c'est pas mal non plus. Et finalement, l'idée du plan C, comme la personne là me le dit, c'est pas mal non plus. Finalement, je devrais peut-être un peu faire un mélange et finalement réadapter le projet, le rendre mieux,
mieux penser, parce que finalement on n'est plus à bleu, hein, et puis on est soutenu, on est aidé, on est bienveillant, les autres nous aident aussi. Enfin, tout se met assez bien en fait. Hein. Et on peut finalement peut-être avoir un conflit plus interne qu'externe, parce que peut-être que dans un premier temps on va dire à l'autre, écoute, c'est mon projet, c'est moi qui décide, mais qu'on va se dire, mais ouais, mais finalement en fait, son idée, ce qu'il dit, c'est vraiment pas con. Je devrais en tenir compte parce que vraiment, dans ce qu'il me dit, c'est vrai que c'est peut-être pas plus mal que mon idée de base. Alors ça m'embête parce que c'est pas moi qui ai eu l'idée, parce que ça s'éloigne peut-être un peu de mon projet de base, mais au final, c'est peut-être beaucoup plus réalisable, plus rentable, mieux aligné. Enfin, il y a plein de raisons. En tout cas, ça amène à la magie des mondes. Donc, ce qui veut dire que ça amène à ce que quelque chose au niveau de l'univers, au niveau de la magie, au niveau des actions, du karma, parce que le karma, c'est toujours j'ai planté, je récolte, et tu récoltes ce que tu as semé. Parfois, malheureusement, ce qu'on a semé, c'est il y a tellement longtemps que ce n'est plus aligné aujourd'hui quand on récolte à ce qu'on voulait. Donc ça arrive, hein, qu'on se dit « Oh, c'est le karma, c'est le karma ». Et parfois, bon, vous savez, les personnes qui vous ont fait du tort, on a l'impression qu'ils récoltent encore du bon. Peut-être parce qu'à un moment, ils ont envoyé du bon ou ils ont envoyé quelque chose qui semblait bon. Donc dans un premier temps, comme on dit toujours, les mensonges prennent l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Mais du coup, la vérité, au niveau même de l'énergie de l'univers, prend le temps d'arriver. Hein. Donc, ça arrive effectivement que des personnes qu'on estime comme mauvaises, ou en tout cas qui n'ont pas bien agi vis-à-vis de nous, qu'on estime qui mériteraient, qui ne donnent pas récolter du bon, on a l'impression parfois qu'ils récoltent du meilleur que nous. Ici, en tout cas, c'est pas le sujet de récolter du bon ou du pas bon, d'avoir un bon karma ou pas bon karma. Ce que je veux dire, c'est que la magie des mondes, c'est cette forme de karma qui vous dit, voilà, vous êtes récompensé de vos actions, de ce que vous avez fait. La magie de l'univers s'opère pour vous, est là pour vous, vous aide. L'univers se met en marche pour vous aider. Donc il y a vraiment cette énergie ici, avec la magie des mondes, que tout se met en place pour que tout se passe bien. Peut-être parce que vous n'êtes pas d'accord, que vous êtes en colère. Alors c'est pas une carte qui dit qu'on défend ses valeurs, mais pour moi on peut, dans ce genre de carte. Donc peut-être que vous allez être confronté à d'autres. Peut-être que vous allez défendre vos valeurs dans « c'est mon projet, je veux que ça se passe à ma façon ». Allez savoir, alors que d'habitude, peut-être que vous vous laissez embarquer par les idées des autres et que finalement, les projets ne vous ressemblent plus et que vous êtes déçus et que, voilà, au final, vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez parce que vous laissez peut-être trop influencé par les autres, peut-être qu'ici, pas, justement. Il y a quelque chose de toute façon qui est bénéfique à travers ce conflit, qui est de toute façon géré par une communication, des déplacements, donc ce n'est pas par des non-dits et des mensonges, donc ça c'est déjà pas mal. Il y a de la communication, qui pour moi est quand même relativement clair, même s'il y en a peut-être l'un ou l'autre qui pourrait peut-être, je ne vais pas dire manquer de maturité parce que cette carte est à l'envers justement. Donc justement, je crois que ça a changé à ce niveau-là. Si des gens ne nous aient pas exprimés, si des gens étaient immatures, je crois que maintenant ça a changé. Vous êtes avec des gens qui sont dans la bienveillance, qui ont pris de la maturité, qui sont consciencieux, qui n'ont plus envie de se disperser et c'est bingo, on y croit. On y croit, alors ça pouvait être une stabilité au contrat, comme je vous disais, et comme par hasard, le 4 de bâton, c'est aussi le côté contrat et stabilité, sauf qu'il est à l'envers. Alors pourquoi? Parce qu'on a peur de se faire trahir, de perdre son pouvoir, quelque chose qui serait lourd et qu'on voudrait se débarrasser, une envie de fuir. En tout cas, ça vous stresse, hein, parce que quand je vois les cartes qui sont là, mon Dieu, ça vous stresse. Hein. Il y a quelque chose ici auquel on vous invite à croire, mais que vous avez du mal à croire, parce que vous avez peur d'être trahi, peur du mensonge, peur que ça foire, peur que... Et ça devient lourd pour vous. Hein. Vos doutes, votre méfiance, en fait, devient hyper lourde et vous en perdez votre pouvoir. C'est peut-être pour ça que d'autres finissent par s'en mêler, si vous ne prenez pas le pouvoir. Et quand je dis pas prendre le pouvoir, ce n'est pas une question de contrôle. Hein. C'est une question de prendre le pouvoir de votre vie. Décidez-vous de votre vie, de votre projet. Si vous ne prenez pas cette place, vous, de leader dans votre propre vie et projet, ne vous étonnez pas que quelqu'un d'autre prenne la place et prenne le pouvoir et décide. Et puis qu'alors, à ce moment-là, les décisions ne vous conviennent pas. Parce que, bon, c'est un peu comme les enfants, quoi. Quand tu es petit, c'est papa-maman qui décide. Mais quand tu es grand, logiquement, c'est plus papa-maman qui décide. Ni le collègue, machin, vous voyez. Donc, il y a un moment où vous devez prendre le contrôle de votre vie. Et donc, de certaines décisions. Et même si vous avez tort, c'est pas grave. Ça vous servira entre guillemets de leçon. Et quand je dis ça, c'est pas en mode je te tape sur les doigts comme un enfant. Ça te servira de leçon. Non, c'est pas ça l'idée. Mais c'est ça l'idée quand même. C'est que tant que vous-même, vous n'avez pas pris votre responsabilité de prendre vous-même vos décisions et de réussir ou de vous tromper, la responsabilité sera toujours à l'autre.
Bon, mais c'est toi qui m'as dit de faire ça, c'est de ta faute, j'ai échoué parce que tu m'as dit de faire ça, je t'ai écouté, donc c'est de ta faute si je me suis trompée. C'est de ta faute si j'ai échoué, c'est de ta faute si ça n'a pas marché parce que c'est toi qui as eu le contrôle sur le projet, c'est toi qui as décidé, c'est toi qui as signé. Donc du coup, vous n'êtes jamais responsable de rien, ni de votre réussite, ni du fait que vous ratiez. À partir du moment où vous prenez vos responsabilités et que vous décidez, vous êtes responsable aussi bien de la réussite que de l'échec. Mais si vous avez un échec, c'est pas grave. Vous avez compris qu'en ayant pris cette décision-là, c'était peut-être pas la meilleure, mais que en l'adaptant un peu, peut-être que ce sera jouable. Donc à vous de prendre votre projet en main, de décider, de prendre le risque peut-être de vous tromper, mais ce n'est pas grave. Ce sera de toute façon, quoi qu'il arrive, une expérience pour vous. Et si en plus vous réussissez, mais c'est juste bingo, vous avez les lauriers, vous êtes fiers de vous, on est fiers de vous. Et c'est la magie des mondes. Donc c'est un petit peu ça ici qui se travaille. Hein. Il y a une prise de maturité, une prise de confiance en soi, de confiance en l'univers, qui se met en place malgré que des choses s'effondrent. Et c'est parce qu'elles s'effondrent que tout ça peut prendre place. Hein. Si tout ça ne s'effondre pas, il n'y a pas place pour tout, pour le reste. Donc il y a un effondrement d'abord, pour ce mois de février. Pour certains, ça a peut-être déjà commencé. C'est pas impossible, ça commence pour certains un peu plus tard dans le mois. Mais il faut une forme d'effondrement pour que le reste puisse prendre sa place et laisser de l'espace, de la communication, pour que quelque chose de neuf se mette en place. Et vous avez confiance. Maintenant, comme je dis, on sent qu'il y a du stress. Hein. Peur de se tromper, de mal faire, de ne pas prendre les bonnes décisions. Mais une fois que ce stress est dépassé, mais il faut le dépasser parce qu'il est lourd. Une fois que ce stress est dépassé, j'ai envie de dire, ça roule, hein, les gars. Ça roule, hein. Alors, pour le côté peut-être un peu pro, je vais mettre quelques cartes pro. Je suis sur l'idée d'un autre oracle. Je n'en dis pas trop pour l'instant. Mais j'aimerais que vous me disiez si vous aviez envie d'oracle spécifique. Je sais pas moi, d'un thème. Alors quand j'y thème, ça peut être le thème, comme on dirait, les fées, la magie, la nature. Voilà, ça c'est un thème. Mais c'est pas de ce thème-là dont je parle. Ça, je me le garde. Ce thème-là, c'est moi qui décide. C'est mon projet. Le thème dont moi je vous parle, où je vous demande ce que vous en pensez, c'est voilà, l'amour, le pro, le spirituel. Alors je ne vais pas dire la santé parce que c'est pas vraiment, mais ouais, peut-être bien un truc un peu santé quand même. Enfin, je sais pas. Je réfléchis à plein de choses en me disant, tiens, où est-ce qu'il y a des thèmes? Finalement, vous vous dites, c'est vrai que les pros, il y a quelques oracles pros, mais pas tant que ça. Du sociétal, on en a fait aussi à l'époque du Covid. Et je me dis, tiens, est-ce que vous, il y a des thèmes, parfois vous vous dites, tiens, ça m'embête, quand je dois traiter ce thème-là, ben, je ne sais pas quel jeu prendre, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de jeux qui traitent de ce thème-là, et je suis embêtée quand je posais des questions dans ce thème-là. Vous voyez, je suis dans cette idée-là. J'ai déjà mes idées, évidemment. Hein. Mais je fais appel à l'équipe en me disant, il y a peut-être des idées auxquelles je n'ai pas pensé. Donc, je suis ouverte à la discussion, voire à la confrontation, et à changer un peu l'idée de mon projet. Vous voyez, on est dedans. Mais j'ai déjà clairement mes idées. Mais je ne suis pas à l'abri d'un effondrement. Hein. Donc voilà, vous avez compris l'idée. Donc si vous avez des idées comme ça, en vous disant tiens, ça, j'ai pas d'oracle pour faire tel genre de questions. Analyser, compter. Quand quelque chose s'effondre, effectivement, on peut avoir la sensation de perdre les moyens. Et ces moyens, c'est tout. Hein. C'est l'argent. Est-ce que j'ai encore assez d'énergie, assez de patience, assez de force, assez de temps? Et si effectivement, quand on parle d'analyser, de compter, on est beaucoup dans le côté comptabilité. On parle de jeu de réussite, hein, parce qu'on se rend compte qu'en s'associant avec quelqu'un, avec l'expertise des autres, parce qu'ici on est dans la maîtrise et l'expertise, ici avec le 3 de denier. Hein. Comme je vous dis, tout est réuni entre nous et les autres, les compétences des autres et nous-mêmes, pour arriver à faire quelque chose de prospère. Hein. On nous parle de contrat et de pacte ici. On avait des idées de contrat et de pacte ici et là. Donc, c'est dans l'air du temps. Alors maintenant, est-ce que vous voulez ou pas le faire? Est-ce que vous avez peur ou pas? Peut-être qu'au départ, vous avez du mal à croire en votre projet. Croire qu'ici, on y croit. Mais il y a peut-être un moment où on perd confiance un petit peu. On ne se voit plus signer un contrat peut-être. Parce que justement, il y a une forme d'effondrement. D'autres qui s'en mêlent. On ne sait plus trop ce qu'on doit faire. C'est possible qu'il y ait un petit moment de doute. Mais n'oubliez pas.
C'est parfois le doute qui fait qu'on doit réajuster un petit peu le projet. Hein. Je vous ai déjà parlé que parfois, quand on vous met des bâtons dans les roues, parfois c'est pas pour vous embêter, c'est juste parce que le projet tel qu'il est, votre histoire d'amour, votre tout, si on vous laisse faire comme il est là, même s'il peut fonctionner, ne fonctionnera peut-être pas de la même façon. Et c'est pas une question de fonctionner pour vous rapporter de l'argent ou d'être connu ou machin. Non, mais ne vous apportera pas dans l'humain que vous êtes ce que vous devez avoir. Parce qu'il faut bien dire que l'univers n'est pas là pour vous faire gagner de l'argent ou vous rendre célèbre. Hein. L'univers est là pour vous faire travailler ce que vous avez à travailler. Pour vous faire prendre votre confiance en vous, avoir confiance en les autres, ou prendre les leçons justement d'arrêter d'avoir confiance en n'importe qui. Donc, suivant ce que vous avez à travailler dans votre incarnation, l'univers va vous mettre des bâtons dans les roues s'il estime que la façon dont vous y prenez ne sera pas concluante pour vous faire apprendre ce que vous devez apprendre. Alors, si vous assistez à vouloir rouler à tout prix avec ces trous avec le bâton dedans, il ne faudra pas dire, voilà. L'univers vous dira, je t'ai envoyé des signes, des gros bois, des gros bâtons. Tu as quand même décidé de rouler avec. Et c'est pas pour ça que ça ne va pas marcher, hein, mais comme je vous dis, à la limite, on va peut-être devoir vous obliger à vous mettre une autre expérience après, à nouveau désagréable dans votre vie peut-être, parce que vous n'aurez pas voulu prendre la première comme on voulait vous la faire prendre. Donc du coup, vous n'avez pas pris la leçon que vous vouliez prendre, donc on vous la remettra sur votre route après. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne voyez pas les entraves comme des entraves. C'est parfois parce qu'il faut que vous adaptiez les choses un peu autrement pour que justement vous puissiez avancer plus rapidement au final dans votre vie, dans vos projets, dans votre façon de faire, d'évoluer. Elle est là la magie de la vie. Hein. Ici on parle de justice et d'équilibre. Donc il peut vraiment y avoir des signatures de contrats très importantes, juridiques, vraiment. Alors peut-être la création d'une entreprise, vous savez, d'un statut, c'est pas impossible du tout. On peut avoir des partenariats très importants, avec des contrats très importants, qui passent peut-être même par un truc en justice, mais c'est dans l'idée d'avoir l'équilibre et d'être bien, hein. C'est pas dans l'idée d'être piégé ici, hein. C'est vraiment pour protéger tout le monde, j'ai envie de dire, hein. Parce qu'avec la reine de coupe et la carte du cancer, on est dans l'énergie de protéger, de prendre soin. Donc, c'est bienveillant. D'accord? Donc, pas de stress. Contact à distance. On peut avoir effectivement des discussions. Alors, peut-être certains des déplacements, mais on reste quand même à distance, je vois. Donc, c'est plus des communications que des déplacements ici. Pour peut-être aller chercher effectivement de l'augmentation, se faire engager, peut-être parfois un peu se battre et jouer des coudes. Pour peut-être justement défendre son projet. Comme je vous disais, oui, non, moi, mon projet il est comme ça, moi je veux bien faire ça comme ça, je veux bien signer ce contrat-là, mais avec cette condition-là, alors je veux bien lâcher ça, mais il y a ça quand même. Voilà. Il y a l'idée de se faire engager, de gagner de l'argent, parce qu'il y a quand même l'idée d'augmentation, donc il y a quand même l'idée de gain, qui peut se faire à distance, un petit peu la communication à distance, un peu peut-être bagarre à distance, hein. On renvoie les conditions de contrat qui changent tout le temps en espérant à chaque fois que l'autre va le signer et ne le signe pas, voyez, pour finalement peut-être trouver un compromis et le signer, puisqu'au final c'est magie des mondes. J'arrête pas de le dire, au final c'est bingo. Donc, on parle de développement personnel. Quand je vous dis en plus que si on vous met des bâtons dans les roues, c'est parce que la façon dont vous y prenez ne va pas vous aider à vous développer comme vous devriez vous développer. Là, avec ces contrariétés, vous allez aborder les choses d'une façon dont vous devez les aborder pour pouvoir évoluer personnellement. De la bonne manière. Comme l'univers a prévu de vous le faire. Ce qui fait que ce sera fait. Next. On ne va pas vous remettre une nouvelle expérience du même style, encore et encore. Vous savez, ces trucs qui reviennent tout le temps du passé. On a l'impression que c'était géré, puis quand ça revient, on se rend compte que c'est pas géré et qu'il faut tout le temps recommencer. On a l'impression de faire... Vous voyez de quoi je parle? Donc voilà. Ici, c'est pas mal. Parce que c'est ce courant. Hein, on dirait qu'on change tout. Là, avec la tour, il y a quelque chose qui s'effondre. Hein. Il y a des croyances peut-être qui s'effondrent, des choses auxquelles vous croyez qui s'effondrent. Peut-être qu'il y a des divorces. Parce qu'on a quand même la croyance là, et puis on a quand même ici à l'envers. Donc il y a peut-être des contrats qui s'effondrent totalement pour pouvoir en refondre de nouveau. Vous voyez? Donc il y a quelque chose ici, un effondrement d'abord, comme je dis, pour créer de la place, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Où on va devoir un peu battre des coudes. Peut-être défendre un peu nos valeurs, défendre notre poste, notre bout de viande, nos idées, notre salaire, voilà, à distance,
beaucoup de communication, peut-être quelque chose de juridique, d'officiel, mais comme je dis, c'est bienveillant, hein, c'est pour se protéger. Et qui dit protection, ici, c'est pas forcément par rapport à une attaque. Hein. C'est vraiment de la bienveillance de la part de tout le monde, voilà, pour que tout le monde soit protégé, que tout le monde soit serein, soit tranquille. Voilà, c'est dans cette idée-là, parce qu'on n'est pas des bleus, hein, qu'on fait ça bien. Il y a un petit peu cette idée de faire ça bien et pas comme un petit nouveau qui ne sait pas et qui dit oh, comme t'aimes bien, de toute façon ça va aller, j'ai confiance. Non, non, c'est pas qu'on n'a pas confiance, c'est qu'on veut faire les choses correctement. Voilà, dans les clous, comme il faut, dans les règles. Voilà, compris l'idée? C'est pas une question de confiance ici, c'est une question de bon sens, d'expérience. C'est comme les contrats de mariage. Quand on se marie, on fait un contrat de mariage, mais je ne me marie pas pour divorcer, donc contrat de mariage, non. Mais on est bien d'accord que c'est pas quand le mariage fonctionne qu'on doit mettre effectivement... c'est quand il ne va plus qu'il faut qu'il y ait ça qui soit mis en place. Parce que quand ça ne va plus, on ne sait plus dialoguer, on ne sait plus communiquer, on ne sait plus faire de compromis. Il faut que ce soit presque écrit avant. Quand on s'aime, que tout va bien, qu'on est bienveillant vis-à-vis de l'autre, qu'on ne veut que personne soit dans la dèche, qu'on ne veut tuer personne. C'est pas quand on est sous la colère parce que l'autre nous a trompés, l'autre nous a fait des crasses qu'il faut qu'on décide de choses comme celle-là. Donc c'est pour ça que on doit toujours dans un contrat prévoir le pire, mais avant le pire. Parce qu'au moment du pire, souvent on n'a plus trop ni le cœur, ni l'envie, ni la patience, ni les idées claires et bienveillantes pour faire les choses correctement. Les oiseaux qui sont en train de le chercher. Le voyage à côté, mais où est-ce qu'elle est? Je l'entends, mais elle est où? Retour karmique. Je vous ai dit qu'il y avait karmique. Mais c'est récolter cette magie des mondes, ce que vous avez semé, vous le méritez. C'est le fruit de votre travail. Hein. Résister, tenir bon, malgré que tout s'effondre. Vous avez de l'aide, on vous le dit. On parle des familles, des enfants ici. Donc, il y a vraiment un soutien, une belle réussite pour moi, grâce à l'entourage, à la famille, au soutien émotionnel, affectif, qui, comme je dis, n'est pas juste feu de paille, feu de joie, machin, on ne s'éparpille pas, on est là concrètement, à vous remettre du baume au cœur, de façon efficace, enthousiaste, mais pas de façon trop légère ou les mots un peu bateaux. Qui ne font pas d'effets positifs réels parce qu'on les entend tellement que oui, ça va, c'est bon, quoi. Tu dis ça ou tu dis rien, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Bientôt un contrat, une alliance, une entente, activité sortie. Donc c'est lors d'une sortie ou d'une activité qu'il peut y avoir une forme de contrat, de pacte, de quelque chose de solidaire avec quelqu'un ici, une nouvelle amitié peut-être, un nouveau partenariat pro peut-être, une nouvelle relation amoureuse peut-être. Là, je ne vois pas encore vraiment de relation amoureuse. Là, je vois un retour karmique, de tenir bon malgré qu'il y a un truc qui s'effondre là, qui vous oblige à analyser beaucoup les choses. Ce retour karmique vous met un peu dans le stress qu'on voyait là. Hein. Mais vous avez le soutien, la réussite grâce aux familles, aux amis et tout ça. Donc vous n'êtes pas seul, je vous dis, c'est très protégé ici. Hein. On a la justice et l'équilibre, célibataire endurci, pour retrouver ou pour garder notre équilibre. Il y a l'idée effectivement, voilà, à nouveau, famille, parents, vous n'êtes pas seul en fait. Vous êtes peut-être seul en couple, parce qu'ici je ne vois pas vraiment de couple vraiment, je vois des partenariats ou des idées de pacte, d'entente, mais je ne vois pas vraiment de couple ici pour ceux qui le sont. Bah, c'est pas forcément un moment où vous allez beaucoup être à deux, mais plutôt être entouré de tout le monde, de la famille, ou être plus dans l'esprit seul parce que vous avez un projet peut-être plus personnel, peut-être ici ce mois-ci, au mois de septembre, mais non pas septembre, mais il y a peut-être quelque chose pour septembre. Mais ici, on a plutôt cette idée de, je ne vais pas dire de solitude, mais d'être dans un développement personnel. Voilà, on est moins dans le développement de couple ici, hein. On est dans un développement personnel, même si vous êtes en couple, et où on sent que toute la sphère autour, famille, amis, a sa place, a son impact dans tout ce projet. Mais ce n'est pas spécialement le duo, le binôme amoureux. On parle d'attraction charnelle, avec des contacts à distance, des déplacements, de la communication. On parle d'arrêt de liberté.
vous pourriez mettre fin effectivement à quelque chose que vous sentez qui n'est que charnel, mais qui entrave finalement votre liberté. Parce qu'à partir du moment où vous avez cette attraction charnelle peut-être avec cette personne, peut-être que cette personne, de par ce côté attraction, passion, machin, s'embarque psychologiquement dans des trucs bien au-delà, alors qu'en fait, il n'y a peut-être rien de palpable. Parce qu'on est sur un contact à distance, donc on a peut-être quelqu'un qui est là en train d'avoir une emprise sur vous, psychologiquement, de par la place que ça prend dans cette passion charnelle. Parce qu'on peut avoir des sextos et des machins comme ça ici, parce qu'on est avec des trucs à distance. Mais en même temps, ça prend de la place dans vos vies, mais en même temps, ça ne sert à rien, il ne se passe rien, donc c'est inutile. Vous pourriez arrêter pour reprendre effectivement votre liberté psychologique, émotionnelle, et dire voilà, maintenant, je vais mettre mon temps, mon énergie dans quelque chose où ça va quelque part, parce que là, ça va nulle part, quoi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui joue avec votre côté passionnant, passionné. Quand je dis qu'il joue, c'est pas forcément le bon terme, mais je dis pas que c'est forcément malveillant, mais voilà, vous n'avez pas envie de jouer, quoi, voilà. Et finalement, on ne jouera pas sans votre accord, donc stop. La fidélité. On nous parle d'engagement et d'augmentation, et là on nous parle de la fidélité, donc c'est pour ça qu'il y a cette dispute là, ces conflits. Il y a quelque chose qui ne vous va pas, c'est pour ça que vous arrêtez. Hein. Il y a une grande attraction charnelle, mais apparemment c'est pas qu'avec vous. Hein. Usure, stagnation, ouais, vous en avez marre en fait. Je crois que vous êtes dans une énergie ici pour certains, et c'est pour ça qu'on a le côté célibataire endurci. Hein. Il y a quelqu'un qui peut revenir, vous êtes célibataire, cette personne revient, elle recommence tout feu, tout flamme, même si elle apparaît là, pas trop tout feu, tout flamme, quand même cavalier de bâton, mais renversé, pour essayer peut-être justement de ne pas vous faire peur avec ça, mais elle est quand même toujours comme ça. Pas dans la façon dont elle revient vers vous, c'est peut-être même d'ailleurs pour ça qu'au départ il y a cette réussite d'ailleurs qui apparaît et que vous tenez bon justement de ne peut-être pas vous embarquer trop vite dans ce côté passionnant, passionné, débordant qui ne vous amène nulle part, hein, comme je disais tout à l'heure, ce côté qui va à tous les râteliers, c'est ce que je vous expliquais avec le cavalier de bâton. Ici on est face à quelqu'un qui peut effectivement être dans ce style, qui va effectivement très passionné en cavalier de bâton à tous les râteliers, pas très fidèle, et même à distance, donc on ne peut même pas dire qu'il y a une grande présence de cette personne, et on se rend compte qu'en fait ça ne vous intéresse plus du tout, parce que vous sentez que ce qu'il fait avec vous, il peut le faire avec d'autres. Je crois que vous en foutez même de savoir si c'est réellement ou concrètement, ou si c'est dans votre tête que ça se passe, mais vous le ressentez comme ça, et ça vous suffit que pour vous dire non, voilà, je reprends ma liberté, j'arrête, j'ai envie de m'investir dans quelque chose, dans quelqu'un où je ne me sens pas déjà usée par tout ça, quoi. Là, je suis déjà usée par le simple questionnement de me dire est-ce qu'il est comme ça avec les autres aussi, parce que franchement, ça ne me surprendrait pas. Vous avez peut-être déjà eu clairement des preuves de ça, donc là, il n'y a même plus de questionnement ou d'autres, mais clairement, vous n'avez plus envie de ça, en fait. Les conflits, les doutes sur la fidélité, engagement, pas engagement, de devoir effectivement tout le temps négocier pour savoir si on s'engage ou pas, si on avance ou pas, si on se voit ou pas, si il y a un truc à faire ou pas. Enfin voilà, il y a un truc un peu fatigant. Voilà, la magie des mondes, ça me dit quoi par rapport à ça? Silence radio. Message reçu. Ah, donc à mon avis c'est là. Internet, réseaux sociaux. Ouais, il faut s'attendre à un message via Internet. Et j'avais déjà les réseaux ou quelque chose comme ça par là. Fusion, complétude. Je vous l'ai dit, il y a quelqu'un là. C'est à distance que ça se fait. Je vous parlais de sexto. Hein. Il y a quelqu'un à distance qui vient vous rechercher après un silence radio. Hein. Parce que là, il y avait un effondrement. Nouvelle relation. Séparation, divorce. Alors, soit c'est quelqu'un qui vient de se séparer ou de divorcer, soit c'est quelqu'un dont vous êtes séparé et dont vous avez divorcé. Mais il y a un retour. Hein. Il y a une tentative de reconstruction après destruction. Cette personne s'est peut-être fait aider, d'ailleurs, avec le 3 de denier. On a quelqu'un qui n'est pas libre ici. On a l'idée de célibataire endurci qui est là, mais ici on a l'idée de marié en couple et de jalousie, d'hypocrisie qu'on arrête. Il y a quelqu'un qui n'est pas libre en fait, et c'est pour ça que il vient vous attiser le feu là, mais à distance, parce que cette personne n'étant pas célibataire officiellement, ne peut pas se permettre d'être présente.
On a envie d'y croire, on a envie de découvrir l'autre. On parle de passion, de plaisir, et puis on parle de stabilité, fidélité, relation de vie. Il y a peut-être quelque chose qui va changer avec tout ça. Hein. Parce que là, ici, on nous parle de fusion de complétude. Ici, on nous parle d'envie d'y croire. Puis on nous parle de fidélité, de passion, de relation de vie. Il y a quelqu'un ici qui est dans votre vie depuis un moment et qui va y rester. Alors, on ne sait pas sous quel rôle, dans quelles conditions. Hein, mais il y a quelque chose de pas super clair ou qui n'était pas super clair. Hein, parce qu'il y a eu du conflit, il y a eu de la fidélité. On voit bien qu'il y a côté couple marié. Il y en a un des deux qui est célibataire et l'autre qui ne l'est pas. Hein. Donc, il y en a un qui attend toujours que l'autre ait du temps, entre guillemets, agréé. Un qui attise le feu, mais l'autre qui n'est jamais là. Enfin, voilà, vous avez un petit peu compris l'idée. Et il y en a un qui en a marre de vivre ce genre de vie, donc il met le là. Et du coup, c'est peut-être justement, parce que comme je dis, parce qu'on crée ce conflit, parce qu'on crée l'effondrement, ça laisse place à quelque chose de nouveau. Soit une nouvelle relation, soit cette relation qui se transforme vraiment. Parce que vous avez mis vos limites. Et ça fait beaucoup. Hein. Donc, pour ce mois de février, moi, je dis c'est pas mal. C'est bousculant. Il ne va pas rien se passer, moi, je vous le dis. Que ce soit au niveau pro ou que ce soit au niveau relationnel, sentimental, amoureux. Il y a quelque chose qui doit bouger. Il y a des choses qui vont... voilà. C'est pas un mois de tout repos, moi, je vous le dis. Alors, petite... ouais, on va mettre ça. Oui, moi, j'hésitais entre deux. Je vais mettre ça. Petite carte conseil pour février, s'il vous plaît. On est déjà sur des guidances assez précises ici. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde l'histoire telle qu'elle. Hein. Peu de gens vont se reconnaître vraiment dans cette histoire pile poil. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, mais c'est l'idée générale, effectivement, de défendre un peu. Écrivez et compilez vos rêves. Oui, c'est le moment, puisque les choses se détruisent et qu'il faut reconstruire, reconstruisez du neuf qui ressemble à vos rêves, qui est aligné avec vous, avec ce que vous voulez. Et c'est pour ça qu'il y a ce conflit ici. Et puis la magie là, parce que vos rêves, ils sont là, vous allez les réaliser. Mais pour ça, vous allez peut-être devoir passer par un conflit face à quelqu'un qui entendra autrement, qui soit a d'autres rêves, et à ce moment-là, vous allez vous séparer parce qu'il n'y a pas les mêmes rêves, soit qui vous empêche de réaliser vos rêves parce que de l'ego, parce que voilà, plein de raisons, et qui va peut-être soit s'aligner avec vous, soit, comme je dis, disparaître. Mais ici, c'est un mois de bouleversement où on va vous demander, une fois de plus, comme je l'ai dit beaucoup pour 2025, de vous réaligner face à vos désirs, à vos envies, à vos besoins. D'autant plus qu'ici, il y a des choses qui disparaissent, donc que vous devez, que vous pouvez reconstruire derrière. Donc, reconstruisez du juste, du beau, du neuf, de l'aligné, et qui, pour bien faire, vous amène à vos rêves. Oui, c'est facile à dire. Eh bien, apparemment, c'est même pas si compliqué à faire non plus. Donc, faites-le. Allez-y, foncez. C'est à portée de main, apparemment. Vous avez assez semé par le passé pour pouvoir le faire. Et l'univers m'en marche pour vous. Magie, non? Allez, je vous fais des bisous. À très bientôt.